העניין de תורה עברית, תורה אורל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, c'est un sujet fondamental. Sans la compréhension, sans l'étude de Torah écrite et de la Torah orale, évidemment, on n'a pas compris la Torah. Les deux Torahs, les deux sujets, se complètent d'une façon que c'est pas que ça c'est la moitié, ça c'est l'autre moitié. Une moitié sans l'autre moitié, ça ne marche pas. Quand il a une voiture, quelle partie de la voiture est plus importante? La partie devant ou la partie derrière? Alors on va prendre un couteau, on va couper une voiture en deux et on va voir à combien de mètres celui-là il va rouler. Une voiture peut rouler 300 000 km. Si on la coupe en deux, elle peut rouler 150 000 km. Elle ne roulera même pas un mètre. Sauf si on la met sur une benne, mettre à la casse. Bien sûr, il faut bien comprendre, il y a une Torah écrite, il y a une Torah orale. Ce sont deux façons. Il y a l'oral, il y a le parler, il y a l'ouïe et il y a les yeux pour voir, lire un texte, comprendre un texte, saisir un texte. Il y a deux façons et il faut les deux façons pour le saisir. Comme tous les livres d'ailleurs, entre autres, on va en classe, à l'école, chaque professeur il a un livre. Livre de géographie, ou de mathématiques, ou de physique, ou d'histoire, ou n'importe quel sujet. Un professeur, il y a un livre. Le livre, c'est un support. Il ne faut pas que le cours il sera que oral. Il faut un support, un livre. Mais évidemment, si le livre suffit, on n'a pas besoin d'école, on n'a pas besoin de professeur, on n'a que le livre et ça suffit. Et pourtant, on va, chaque école, chaque classe, il y a un professeur, il y a un livre. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'un enseignement, à plus forte raison, un enseignement qui n'est pas très simple, un enseignement qui est riche, un enseignement qui est large, qui est étendu, qui est profond, qui contient de multiples facettes et compréhensions. Plus forte raison, quand c'est très profond, il faut, pour pouvoir saisir cet enseignement, différents supports, différentes façons. Comme l'homme il a des yeux, on a des oreilles, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on voit. Quelqu'un qui est aveugle, il lui manque beaucoup. Quelqu'un qui est sourd, il lui manque beaucoup. Même ce qu'on voit, si on n'a pas des oreilles, c'est difficile à saisir. On marche dans la rue avec des yeux sans oreilles, des fois on n'entend même pas qu'un moto vient. Au contraire aussi, on a des oreilles, on ne voit pas, on ne saisit pas les choses. Ça, c'est même des choses qu'on peut sentir avec les mains. Mais comprendre quelque chose, un sujet, bien sûr, pour saisir la chose, il faut plusieurs sens. Il faut faire activer plusieurs parties du cerveau. Il faut plusieurs aides pour saisir cet enseignement. Ça, c'est le phénomène de Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Il y a une Torah écrite. Moshe Rabbeinu, il a reçu une Torah écrite. Ça veut dire quoi? Il a reçu une Torah écrite. Akadosh Baruch Hu lui a dicté un texte. Le texte, Hamishé, Chumshé Torah, la Torah de Moshe. Comme on disait, ça commence Bereshit bara Elokim, ça finit les Einé Kol Israël. À la fin des 40 ans, Akadosh Baruch Hu lui a dit chaque mot, chaque lettre qu'il faut écrire. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit ça dans une Sefer Torah. On peut croire que c'est tout, ça y est. Si j'ai lu ce texte, si je traduis ce texte, ça y est, je connais la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il n'en est rien.
Ceux qui connaissent les textes de Chumash, ils ne connaissent rien. Dire quoi, rien? C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas seulement une petite chose. On a dans ce texte un aperçu global de ce qui est la Torah. Mais en vérité, 99% n'est pas écrit. En tout cas, n'est pas écrit de façon qu'une simple lecture me le fait comprendre. Et à 99% ou 99,9% qu'il faut extraire de ce texte. Il faut réfléchir sur ce texte et il faut avoir des interprétations parce que le texte, il l'interpelle et quand l'homme, il est seul, évidemment, ça va lui prendre peut-être 50 000 ans, peut-être 100 000 ans pour tout extraire de ce qui est dans le texte. Et en effet, des milliers, des très grandes personnalités se sont cassées sur ce texte-là et ils ont reçu une aide pour comprendre comment ça fonctionne. La Torah orale, elle est très très large et nous allons voir comment d'une façon harmonieuse ces deux Torahs, ces deux enseignements se complètent. Ils font de la sorte qu'on peut le lire. Pour lire la Torah écrite, il faut la Torah orale. Pour que la Torah orale tienne sur quelque chose, il faut une Torah écrite. Et on va essayer d'expliquer ça. Et ça, c'est le fondement de la Torah. C'est le fondement du judaïsme. Et tous les gens qui font exprès, ou sans faire exprès, ils passent à côté. Ils passent à côté de la compréhension qu'un sur l'autre on ne tient pas. Bien sûr, chacun seul. Les gens qui ne comprennent pas ça n'ont rien compris au judaïsme. Pour eux, le judaïsme, c'est une religion étrangère. C'est quelque chose comme pour les Européens, le bouddhisme. C'est pas là-bas. En Chine, ils ont des religions, mais on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de gens, et malheureusement, des gens qui se donnent un air, ils se donnent un look d'être des connaisseurs du judaïsme. Et ils parlent même des discours, il y a même à Paris des chercheurs de CRNS, j'ai entendu déjà des gens comme ça là-bas parler. Ils se donnent un look de connaître la Torah et des grands spécialistes. Et c'est des Amaratzim, des ignorants total. Mieux aurait été qu'ils n'auraient pas étudié Torah écrite sans la Torah orale. C'est du charabia et que des contresens. Nous allons voir pourquoi c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est un texte? Vous savez, tout le monde connaît cette histoire. Il y avait 3 goyim à l'époque des Hillel et Shammai qui sont venus chez Shammai et Hillel et ils ont demandé qu'on les convertisse. Parmi ces 3 convertis, il y avait un goy qui est venu chez Shammai et il dit « Bonjour, monsieur le rabbin, je voudrais me convertir. » Ah bon? Oui, mais je n'accepte que la Torah écrite et pas la Torah orale. Alors Shammai lui a dit « Vous pouvez sortir, monsieur. » C'est comme quelqu'un qui vient concessionnaire de Renault, je voudrais acheter une voiture, mais vous me donnez seulement la partie gauche, pas la partie droite de la voiture. Ici dans un garage, allez-y dans la maison de fou. Et qu'est-ce que vous voulez, une voiture, quoi. Vous voulez la carrosserie sans qu'il y ait dedans. Monsieur, c'est pas le temps. Il est venu chez Hillel, il a dit d'accord. Mais il faut étudier. La Torah écrite, il faut étudier. Oui, d'accord, je suis d'accord d'étudier. Alors tu veux commencer à étudier. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? On va prendre d'abord Aleph Bet. Alors ça c'est un Aleph. Il écrit Aleph. Oui, compris Aleph. Et ça c'est un Bet, et ça c'est un Gimel. Il lui a appris toutes les lettres. Il dit demain on va faire le 2e cours. Demain il arrive, il a dit on va réviser ce qu'on a fait hier. Donc ça c'est un Bet, et ça c'est un cours. Il dit non monsieur, c'est pas un Bet. Ah non? C'est quoi? Ça c'est un Aleph.
Ça, c'est un bête. Non, 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 c'est un couf. Oui, monsieur. Je te dis, mais ça c'est Aleph, ça c'est un bête. Et qui t'a raconté ça? Il dit, mais vous-même, vous l'avez dit hier. Il dit, moi, je le dis. Mais toi, tu ne veux pas écouter la Torah orale, ce que les rabbins disent. Tu veux lire le texte. Toi, tu acceptes ce qui est écrit, tu n'acceptes pas ce qui est oral. Alors, je n'ai rien dit. Alors, vas-y. Alors, c'est bon. Il s'est converti. Il a accepté la Torah écrite orale. Qu'est-ce que cette anecdote nous apprend? Que, évidemment, un texte écrit, sans qu'il y ait un maître à côté qui te dit que ça c'est Aleph Shevet, on ne peut pas lire. C'est évident. Mais même quelqu'un dit, j'accepte que le maître me dit c'est Aleph Bet. Et maintenant il peut déjà comprendre la Torah, même si c'est Aleph Bet, il ne sait pas encore quel est le sens du mot. Et un mot n'a pas qu'un sens, a plusieurs sens. Et encore la grammaire. Et même si on connaît le sens des mots, quel est le sens de la phrase, et comment il faut traduire, maintenant on vient de faire, il y a des mots A et I-O n'existent pas dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué une femme qu'elle a accouchée, elle est impure si elle a accouché une fille, elle est impure pendant 2 semaines, Shevu'ayim. Elle est impure 2 semaines, Shevu'ayim, Shavua, Shevu'ayim. Mais on peut lire dans la Torah Shiv'im, elle est impure 70, peut-être elle est impure 70 jours, peut-être elle est impure 70 mois, peut-être elle est impure 70 ans, peut-être 70 minutes, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors il faut que le maître dise, ça s'appelle Shevu'ayim, il faut lire Shevu'ayim. La lecture de chaque mot, savoir lire. Il faut savoir lire et après il faut comprendre le sens de cette phrase. La Torah nous dit il faut faire la fête de Sukkot. Chag Sukkot, ta'aseh lecha shivat yamim. 7 jours tu fais la fête de Sukkot. Mais c'est quoi Sukkot? Si on n'a pas de maître, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors c'est quoi? Cabane. Ah, c'est la fête de la cabane. Très bien. C'est quoi une cabane? La fête de la cabane. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette cabane? Comment on fabrique une cabane? Quelle espèce de cabane? On ne sait pas quelle espèce de cabane. Quelle hauteur? Quelle épaisseur? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette cabane? Alors, il y a une Torah orale. La Torah nous dit qu'il faut mettre des tefilines sur la tête. Elle ne me dit pas qu'est-ce que c'est tefilines. Qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la tête? Mettez des tefilines sur la tête. C'est quoi tefilines? Et vous écrivez les tefilines. Mais j'écris quoi? Chaque mitzvah et mitzvah que la Torah elle a donné a évidemment ses conditions. Alors qu'est-ce que c'est exactement la Torah? La Torah écrite. La Torah écrite, c'est un texte condensé des mots comme en sténographie qui font allusion à des concepts, qui contient des concepts que évidemment ils sont beaucoup plus larges que les mots mêmes. La Torah nous dit, ceux qui transgressent le Shabbat, chacun qui travaille, il mourra. Chacun qui travaille, Shabbat, il mourra. Qu'est-ce qu'on appelle un travail? Qu'est-ce qu'on appelle un travail? Est-ce qu'un travail c'est porter 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos? Pour moi, porter ces 20 kilos c'est lourd, 10 kilos c'est pas. Il y a d'autres, pour eux, 30 kilos c'est pas lourd. Il y a pour d'autres, 3 kilos c'est lourd. Alors ça veut dire quoi travailler? Chacun a sa façon. Et la Torah nous dit qu'on est condamné à mort. Imaginons-nous quelqu'un qui fait le permis de conduire ici en France. Alors, voilà, vous voudrez faire le permis. Eh bien le permis, bon, prenez la voiture, je vous apprends. Il dit, il faut faire le code aussi. Le code, c'est quoi le code? Ah, il y a des signes, des machins, des trucs. Il dit, écoutez-moi, n'apprenez pas le code. Je vous dis simplement, roulez avec la voiture comme il faut rouler. Si vous transgressez, on vous enlève le permis. Si je transgresse quoi? Si vous transgressez, c'est à vous de comprendre. Si je transgresse, si je suis alcoolique, on m'enlève le permis. Si je roule trop vite, on m'enlève le permis. C'est quoi trop vite? Combien c'est trop vite?
Alcoolique. C'est quoi alcoolique? Un verre, un peu plus, un peu moins? Ça veut dire quoi? Je dois respecter qui? Les autres. Ça veut dire quoi? Il vient à gauche, il vient à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va vous punir. Vous allez en prison si vous transgressez. Mais quoi? Dites-moi exactement quoi? Ah ben si c'est grave, vous allez 3 années en prison. Si c'est pas grave, vous allez 3 semaines en prison. Si c'est moins grave, vous payez 130 €. C'est quoi grave? C'est pas grave? Je ne sais pas. Eh bien, il y a un code. Il y a un code. La Torah nous dit, tu travailles Shabbat, tu mérites la mort. Mais qu'est-ce qu'on appelle travailler? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle travailler? Et la Torah nous raconte, il y avait un juif dans le désert qui quoi? Qui ramassait du bois. Il l'a amené chez Moshe. Et Moshe, il a dit, on va téléphoner à Hachem. Il a téléphoné, ah oui, il faut le lapider. On l'a lapidé. Eh monsieur, moi je ne saurais pas que ramasser du bois, ramasser du bois, c'est tellement grave. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé du bois. J'ai un peu de bois. Je vais construire une maison. Je vais couper un arbre. Ah oui, ramasser des bois, d'où je peux savoir? Ah, il fallait comprendre. Eh bien, elle est bonne cela. Il fallait comprendre. Comment je sais comprendre? Donc, bien sûr, quand la Torah nous dit ne travaillez pas Shabbat, c'est un mot. Comme dans un livre de mathématiques, il y a des principes. Mais après, c'est beaucoup plus. On va à l'école, on fait économie. On fait économie en 4e, en 3e, en seconde, en premier. Après, il y a d'autres écoles. Alors, on apprend en Italie, on cultive, je ne sais pas quoi, 50 000 tonnes de tomates par mois. Bon. Mais après, il y a d'autres. On donne des petites notions. Des petites notions. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Chaque chose, il y a un monde entier derrière. Les oignons sont comment fabriqués une dans l'autre. Petit, petit, et toujours plus et plus et plus grande. La chokma de la Torah, la sagesse de la Torah, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il donne une loi qui est très large, qui est très riche, qui est très détaillée, et que pour comprendre, il faut des années, et le simple, il peut dire, alors je ne sais même pas comment commencer. C'est tellement large, comment je vais commencer? Alors qu'est-ce qu'on fait comme à l'école? Il y a un livre quand on a 13 ans, quand on a 15 ans, il y a un livre déjà, géographie, on sait déjà comment est le monde. Et après, il y a plus et plus et plus en détail. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a écrit un livre, il a dicté un livre à Moshe, où un enfant de 10 ans peut connaître la Torah d'A jusqu'à Z. Il a ici un livre où il y a l'histoire, où il y a tous les dogmes de la théologie, la pratique juive, et dedans condensé. On a un aperçu sur tout ce qui est important. C'est plus profond que ça. Tous les détails qui existent dans la pratique, tous les détails de tous les dogmes, et toute la philosophie, en tous ces détails, se trouvent dans ce même texte, si on fouille plus profond et plus profond et plus profond dans chaque virgule qui est dans la Torah. La chokma de la Torah, et ça c'est d'ailleurs entre autres une des preuves irréfutables que la Torah vient du ciel. De la même façon, maintenant on vient de faire Parshat Bahar Bechukotai. Vous savez tous, Bahar commence comment? Vaïdaber Hashem el Moshe Bahar Sinaï les morts. Toujours la Torah commence Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Sauf ici, Vaïdaber Hashem el Moshe Bahar Sinaï les morts. Et Dieu parla à Moshe au Har Sinaï. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? La mitzvah de Shemitah. 6 années on travaille en Eretz Israël, et la 7e année, on laisse la terre sans travailler. Pourquoi pile pour la mitzvah de Shemitah, la Torah dit clairement que quoi? Que c'est au Sinaï qu'Hachem il a donné la mitzvah. Mais évidemment, toute la Torah a été donnée au Sinaï. Pourquoi on nous parle de la mitzvah de Shemitah?
pour nous apprendre comme la mitzvah des Shemitah a été dit au Sinaï, comme ça le reste de la Torah a été dit au Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat, il est, Moshe Rabbeinu, il dit 6 années, vous allez semer. 6 années, vous allez récolter. La 7e année, ni on va semer, ni on va arroser, ni on va maçonner. Alors comment le peuple va vivre la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger la 8e année? Aujourd'hui, il y a des bateaux, il y a des avions, effectivement, on peut importer, exporter. Mais à l'époque, il n'y avait pas des bateaux comme ça. Toute une population du nord au sud, personne, ni tomates, ni céréales, comme on vit toute une année. Et après, la Torah nous raconte, tu comptes 7 fois 7 ans. Ça fait 49. Et la 50e année, c'est l'année de Yovel. Qu'est-ce qu'on fait Yovel? Ni on sème, et ni on récolte. Alors la 49e année, c'est Shemitah. La 50e année, c'est Yovel. Ça fait 2 années, ni semé, ni récolté. Alors comment on va vivre? Alors la Torah nous raconte, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors la Torah nous raconte, et je vais ordonner la bénédiction la 6e année. Si vous décidez d'appliquer la Shemitah au 7e année coûte que coûte, je vous fais quoi? Que la 6e année, ça pousse 3 fois plus. C'est-à-dire le type que chaque année, il plante, il récolte 10 tonnes de tomates. La 6e année, il a quoi? 30 tonnes. Sans ajouter plus de je ne sais pas quoi. Il en a 30. Celui qui cueille 30 tonnes de pommes, 6e année, il a 90 tonnes. Tout le pays du nord au sud. Extraordinaire. Comment c'est possible? Et chaque 6 années, la même histoire. Et Yovel et Shemitah, Ad Hashanah Tchiit. La 6e année, la 48e année, il pousse pour la 48e, pour la 49e, pour la 50e, et c'est la 51e parce qu'on n'a pas planté la 50e. Ça nous montre que quoi? Que celui qui a donné la mitzvah de Shemitah, c'est celui qui a créé le monde. Ça ne peut pas être autrement. La mitzvah de Shemitah nous montre que quoi? Que la religion juive, ce que Moshe Rabbeinu il a dit, ça vient du Sinaï. Moshe ne l'a pas inventé. La mitzvah de Shemitah est la preuve que la Torah vient du ciel. Il n'y a que celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui fait actionner la terre, il peut harmoniser la loi que la 7e année on ne travaille pas. Ce même, il fait que quoi? Que ça pousse la 6e année. La mitzvah de Shemitah vient du ciel, évidemment. Et donc, le reste de la Torah aussi, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit tout. Je vous dis tout, min hashamayim. Et le Shemitah, vous pouvez le vérifier. Vérifiez que la Torah vient du ciel, évidemment. La Torah, elle est tellement riche. La Torah orale est tellement grande et profonde que le génie de la Torah, il est qu'on trouve la Torah orale dans le texte, qui est tellement court. Chaque phrase, chaque formulation de la Torah, comment les phrases sont un avec l'autre. Quand on regarde, on réfléchit, on pose des questions, on questionne le texte et on trouve des réponses logiques, et bien on voit qu'est-ce que ce texte contient. C'est une œuvre divine. Un homme ne peut pas calculer tous ces calculs. On regarde le Chumash avec Mefarshim, des milliers de Mefarshim. Et chaque rave dans n'importe quelle synagogue, Shabbat, il fait un dracha, il pose des questions, il donne des réponses. Et dans le monde entier, il pose des questions, des millions de questions, des réponses, des belles réponses, géniales, comment ça correspond avec l'autre, et tout il se trouve dans ce texte. Ça, c'est l'œuvre divine, Mirtav, Mirtav Elokim, Hu, Charut al Haluchot. La Torah, c'est une œuvre divine qui est un texte malgré qu'il est court, et malgré qu'il est compréhensible à chaque enfant. Ça, c'est aussi encore plus de génie. Dans la mathématique, quand Einstein il a écrit sa mathématique, vous le donnez à un enfant de 11 ans, il lit là-bas la théorie de relativité, c'est du latin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends ce qu'il raconte. Un enfant qui a 7 ans, on lui donne, comment on fait, racine carrée. C'est racine, c'est une racine. Un carré, c'est un carré. Cherche-moi la racine carrée de...
comprend pas de quoi on parle. Chaque âge, il a. Et chez nous, les enfants de 7 ans, ils comprennent. Mais le plus grand génie font le même texte. Et qu'est-ce qui va dans ce texte? Plus et plus et plus et plus. On entend une symphonie de Beethoven. Le simple, la 16e symphonie de Beethoven, elle est très belle. C'est Dominoï qui les joue. Mais celui qui a l'oreille parfaite, il entend comment il fait avec le truc. Oui, celui-là, il a fait ici encore un demi-note. Ça, c'est un joueur exceptionnel. Ah, il l'a mis ici. T'as entendu ça, là? Moi j'ai entendu, mais plus que l'oreille est fine, il entend une musique dans une musique. Il y a dedans encore et encore. Ça dépend si qu'il y a l'oreille fine. On regarde un tableau. On voit un joli tableau. Ce qui a l'œil habitué, un peintre, il va regarder un tableau de Rembrandt, vous avez déjà vu, pas une photocopie, pas une photo. Voilà, comment s'appelle la femme là qui la Joconde. Quand on la regarde dans le livre, une photocopie, c'est une chose, mais quand on regarde le vrai, c'est autrement. C'est autrement. Et plus qu'on a l'œil habitué, on voit les petites finesses, on voit le génie du peintre. Évidemment, c'est ça la Torah. La Torah chez Birtav, Torah chez Bapé, ça va ensemble. Pourquoi la Torah n'était pas écrite entièrement? On aurait pu écrire tout, mais on ne peut pas tout écrire. Pourquoi on ne peut pas tout écrire? D'abord, c'est beaucoup trop long. C'est à l'infini. Mais il y a des gens qui comprennent vite. C'est lourd de lire un texte trop long. Il y a des gens qu'on a besoin, ils ont besoin plus. Donc il faut un texte qui ne décourage pas les gens d'étudier et que pour certaines personnes, ils comprennent tout de suite. Donc ce texte court suffit. L'autre, il a besoin plus. D'après ce qu'on a besoin d'un enseignement oral. Mais bien sûr, d'abord, il y a un enseignement oral. Qu'est-ce que c'est une soukha? Là, c'est toutes les halakhot. Une soukha doit être grand comme ça, et combien de murs il y a. Ça se trouve tout dans les textes. Chaque dracha que Chachamim font est déduit du texte avec des règles très précises. Et ici, on va expliquer. La Torah orale vient d'où? Qui a inventé la Torah orale? Inventé. Ici, c'est d'un côté ce que nous les Juifs nous disons, et de l'autre côté les ignorants dans le monde qui parlent dans l'air sans connaître le sujet. La Torah, il faut savoir, la Torah écrite a été donnée à Moshe. Hashem, il a dit, Vayichtov Moshe et kol divrei ha-Torah hazot al ha-Sefer at-Tumam. Et Moshe, il écrit toutes les paroles de la Torah sur le parchemin at-Tumam jusqu'à la fin. Vayichtov Moshe et Sefer Abrit, Vayikra Moshe et Sefer Abrit. Bien sûr, Sefer ha-Torah Hazé, marqué dans Chumash. Moshe a écrit la Torah dite du Parashet. La Torah orale aussi, Moshe l'a reçue pendant les 40 jours qu'il était au Har Sinaï. Hachem lui a raconté la Torah orale. Moshe kibel Torah misinaï. Moshe a reçu la Torah. Qu'est-ce que les Juifs ils ont fait pendant les 40 ans? La révision. 40 ans, ils étaient dans le désert, ils se faisaient que bronzer là-bas. Bon, il fallait sortir chercher le man, il fallait le moudre, le mettre dans le four, faire des bons gâteaux. Erev Shabbat, il fallait faire du couscous, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait 40 ans? Alors, chaque jour, Moshe Rabbeinu a fait un shiur Torah. Moshe Rabbeinu il a enseigné, les Juifs se sont mis autour de lui. Et Moshe Rabbeinu il a appris un morceau. Il a pris une mitzvah, le texte, et après la Torah orale. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. 40 ans, tous les Juifs ils ont étudié la Torah orale. Pas seulement les 70 Chachamim autour de lui. Tous les Juifs ils ont étudié. 40 ans, ils ont étudié. Après, Moshe Kibel Torah Misinaï, on me sera les Yoshua. Ça ne veut pas dire seulement Yoshua, évidemment, tous les Juifs. Mais Yoshua, c'est quoi? Celui qui était
mais c'est tout. וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, לנביאים מסורה לאנשי כנסת הגדולה. Il y a une des tragédies dans le monde non juif, et malheureusement dans une partie du monde juif aussi, qui s'imaginent, qui prétendent, qui induit d'autres en erreur, qui essaye d'induire d'autres juifs en erreur, qui essaye d'induire les goïms en erreur, que la Torah orale, qui était écrite après, le résumé était écrit dans la Gemara, ça c'est l'œuvre des rabbins. C'est une œuvre qui est intervenue plus tard dans l'histoire. C'était dans l'époque des rabbins du deuxième temple ou après. C'est eux qui ont inventé une discussion, une technicité de la loi, et ils ont fabriqué le judaïsme. Mais le judaïsme biblique, c'est un autre judaïsme. Alors, cette idée de vouloir séparer la Torah écrite, la Torah orale, elle ne vient pas qu'aujourd'hui. C'est vieux comme le monde. Ça existait déjà à l'époque de la Gemara aussi. Et l'histoire a toujours démontré, toutes les époques, dans tous les pays du monde, et tous les gens qui disaient la Torah écrite j'accepte, la Torah orale non, à la fin ils ont rejeté la Torah écrite aussi. Et comme le Rambam l'explique, c'est pas à la fin ils ont rejeté la Torah écrite, mais au début ils ont rejeté la Torah écrite. La façon de vouloir faire une séparation entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est une façon de refuser le judaïsme. Le christianisme a commencé avec ça. Tout le mouvement de christianisme qui est marqué dans la Gemara, ça a commencé avec dire, avec les tzdukim, on n'accepte pas la Torah orale. Et après, bien sûr, ils ont refusé la Torah écrite aussi. Après, ils ont transgressé toute la Torah écrite aussi. C'est une façon de dire, je veux me façonner une religion à ma tête, à ma façon. C'est vrai comme le Rambam dit que pas toujours on veut tout dire. Alors, à l'époque de la Gemara, il existait des sectes, même qu'ils étaient très minoritaires chez les Juifs. Le peuple était toujours attaché, évidemment, à la Torah écrite, à la Torah orale. Toutes les époques. La Torah orale est la transmission philosophique et pratique du judaïsme. Les Juifs, ils ont appliqué la Torah toujours dans les normes de la Torah écrite, la Torah orale. La soukha était toujours fabriquée, comme nous faisons la soukha. Le etrog était toujours l'étrog que nous avons dans la Torah, c'est marqué prier tzadar. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'étrog. Nous, on sait que c'est l'étrog, parce que Moshe Rabbeinu nous a montré un étrog. La matzah, qu'est-ce que c'est manger matzah? Moshe Rabbeinu, il a mangé la matzah. On a toujours mangé. La pratique de la Torah écrite était toujours ensemble avec la Torah orale. Les Juifs, ils faisaient Kriyat Shema le matin, faisaient Kriyat Shema le soir. On savait qu'est-ce que c'est les tefilin, etc. Toujours, la pratique était évidemment basée sur un enseignement qui était transmis oral. Alors je reviens à la question, pourquoi pas tout était écrit? D'abord parce que c'est infini. C'est infini. La Havdil chez les Goyim, il y a un code civil, il y a des lois, mais pas tout est écrit. Après il y a des jurisprudences tous les jours, on ne peut pas tout écrire, sinon ça donne des bibliothèques à l'infini. Il y a des livres de base, et après il y a des mefarshim, mais après il y a des questions, etc., etc. Mais d'abord il y a des livres de base, mais pas tout est écrit dans le livre de base. On fait le permis, il y a un livre. Maintenant il y a après encore d'autres livres pour des différentes choses, etc., pour des questions et des litiges, etc. Alors on ne peut pas tout écrire. Maintenant on aurait pu dire, alors on n'écrit rien, on transmet tout oral. Mais le génie est tout oral. On peut oublier quelque chose. C'est mieux d'avoir un texte qu'on peut lire. Et un texte qui contient tout. Et qu'on peut retrouver. Ce qu'on transmet, on peut le retrouver après. C'est beaucoup plus palpable. Le Shabbat à la choule,
On lit le texte. Après, l'arabe, il fait un dracha. Il enseigne des détails de la loi, mais après, on trouve ça dans la Torah. On ne peut rien ajouter. On ne peut pas ajouter une mitzvah. On ne peut pas ajouter une nouvelle notion, parce qu'on a ce texte. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins que ce texte. Mais la Torah a été transmise de génération en génération. Il n'y a pas que la Torah que Moshe Rabbeinu l'a écrit. Il y a aussi tout le Tanakh. On regarde le Tanakh. Le Tanakh couvre une époque depuis Adam Arishon jusqu'à la construction du deuxième Beth Amikdash. Alors le Tanakh nous raconte grosso modo les points importants de l'histoire. Automatiquement, pas seulement les points historiques, Adam Arishon, la Maboul, Moshe Rabbeinu, Mitzrayim, etc. Bien sûr, dans cette histoire que la Torah nous raconte, il y a dedans toute la philosophie juive aussi. Ça s'appelle en vérité pas philosophie juive. Philosophie juive, c'est pas très exact, parce que les juifs ne sont pas des philosophes. On n'a pas inventé une philosophie. On n'a pas inventé le judaïsme. Les juifs n'ont pas inventé le judaïsme. C'est Akadosh Baruch Hu le créateur du judaïsme. La philosophie, c'est la philosophie d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné des règles et après nous façonnons notre tête d'après ces règles qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Et le Tanakh, ce qui est écrit, ça couvre d'une façon très courte. On peut lire le Tanakh dans une semaine, on a tout lu. Avec ça, on couvre 3400 ans de l'histoire, avec les points d'ancrage très importants. Mais évidemment, le Tanakh n'est pas venu pour nous enseigner chaque détail de la loi. C'est pour ça, malheureusement, les apicorsim, spécialement au 19e siècle, il y avait une école en Allemagne. On les appelle l'école de la critique biblique. Ils ont voulu faire à tout prix un coup d'État contre le peuple juif, contre la religion juive, et automatiquement, physiquement contre le peuple juif aussi. Même le mouvement de Hitler, d'éliminer les juifs, il fallait éliminer toute la conception, qu'est-ce que c'est juif, la Torah des juifs. La guerre d'Hitler n'était pas qu'une guerre physique, une guerre contre la religion juive, contre la Torah des juifs. Et le mouvement de Hitler n'est pas venu comme ça, comme un ciel qui est bleu et plaf le foudritant. C'est faux. C'est un développement qui a duré des siècles. C'est un développement qui dure depuis le début du christianisme. C'est un développement qui durait depuis Rousseau et depuis toute la bande, Voltaire et compagnie, qui voulait à tout prix détruire la tradition. Et spécialement les, entre guillemets, penseurs de la critique biblique de l'école en Allemagne pour détruire la Torah orale et la Torah écrite, en disant qu'il y a deux sortes de judaïsme. Il y a un judaïsme mosaïque, on ne sait pas d'où ça vient. En vérité, ils ne croyaient à rien du tout. Quand ils croient un peu, c'est faux, ils ne croyaient à rien du tout. Et après, il y a une Torah orale qui était inventée. Ce sont des thèses vieux comme le monde. Déjà, le premier de celui qui tenait ces thèses, c'était le cousin de Moshe. Comment il s'appelait déjà? Korach, oui, Korach. Lui, il a déjà dit que Moshe Rabbeinu, il invente un peu. Korach, c'était le premier libéral qui existe. Un juif libéraux, c'était Korach. Quoi? Contestataire. Il a dit Moshe Rabbeinu, il a inventé, donné à son frère la Kavuna. Tous les mouvements libéraux qui existaient, commencé à pulluler au 19e siècle et qui continuent au 20e siècle. Seulement aujourd'hui, malheureusement, il y a une partie qui n'est pas religieuse. Soit parce qu'ils ne connaissent rien, soit parce qu'ils sont influencés par tous ces mouvements libéraux du 19e siècle et qui ont créé une idée qu'il existe le Talmud et il existe le Tanakh. Et ces deux livres sont deux livres qui ne tournent pas, qui ne sont pas ensemble.
Et que les prophètes, ils avaient des belles idées. Ah oui, la justice, défendre leurs veuves et l'orphelin, et la justice sociale, et la bonté. Mais que ça c'est Mouktier, et que ça ne peut pas faire sa Shabbat. Et ça, on ne trouve pas ça dans un Isaïe, on ne trouve pas ça. Comme ça, il parle. Comme les chrétiens. Ils croient qu'il y a dans le judaïsme des techniciens de la loi, et il y a les grands prophètes, les grandes idées de la liberté, bien sûr, ça. Moshe Rabbeinu, c'est un technicien de la loi. Qui avo elai ha'am lidrosh elokim vohadat elem et truk elokim et torotav. Shmuel Hanavi, c'est un technicien qui a enseigné la Torah. Tous les prophètes. Évidemment, Yeshaya Hanavi était le chef du Sanhedrin. Yirmia Hanavi était le chef du Sanhedrin. Quand on regarde bien le Tanakh sans tricher, on trouve toute la Torah orale aussi dans le Tanakh. Et les Juifs les connaissaient toujours. Yirmia Hanavi, quand il dit aux Juifs, mais on n'a pas le droit de porter dans la rue de Shabbat, mais pourquoi vous portez? Mais Yerushalayim était entouré par un mur. C'est un Rashut Hayachid, on a le droit de porter, mais la Torah. Selon les Rabbanan, on n'a pas le droit de porter, parce qu'il y avait Takana de Shlomo HaMelech de Hérouv. On ne pouvait pas faire un Hérouv Yerushalayim. Toutes les dynimes de Rabbanan, ils se trouvent évidemment dans le Tanakh. Quand on regarde bien un livre, il y avait un grand rave en Allemagne, et au début du XXe siècle, il a encore vécu, il s'appelait Rabbi Yitzhak Halevi. Yitzhak Isaac Halevi. Il a écrit un œuvre très très important, Dorot Rishonim, où il a détruit la critique biblique. Et aussi Rabbi David Hoffman, qui était un rave à Berlin au XIXe siècle. Ils ont détruit la critique biblique. Ce sont des livres très très importants. Ils démontrent le mensonge et comment toute la critique biblique est basée sur tourner les gens au bourrique. Avec des questions faux, c'est-à-dire une question, on ne regarde pas la fin d'une phrase, on ne regarde pas ce qui s'est marqué ici. Cacher toutes les connaissances, poser des questions et dire voilà donc c'est faux. Et on ne montre pas, eux ils ont démontré, c'est des œuvres très très importantes. Et la Torah chez Birtav, la Torah chez Balpé, ensemble comment ça va. Et Rabbi de Mecklenburg, il a écrit c'est Ktav HaKabbalah, Drush HaKabbalah, beaucoup de livres, le Malbim aussi, le Maaseh, toute la Gemara, il faut savoir un Yesod, et c'est très important. Les gens qui critiquent la Torah, et il y en a beaucoup comme ça, et vous allez dans les universités, chez les universitaires, c'est une horreur. Quand j'entends un universitaire parler du judaïsme, je me suis dit mieux qu'il parle du bouddhisme. Pourquoi il parle du judaïsme? Parce que lui, il connaît du judaïsme, la même chose que moi, je connais du bouddhisme. Je ne dis rien. Mais ils font semblant qu'ils tournent les gens au bourrique. J'entends des choses. C'est une tragédie. Demain, assez, tous les gens qui critiquent la Torah, ils ne se font pas la chose très difficile. Ils prennent toute la Gemara, ils regardent les questions que la Gemara demande, et ils cachent la réponse, et après font des un livre. Les questions qui existent, la Barbanel, il pose sur chaque chapitre du Chumash, il pose d'abord 25 questions, et après il commence en profondeur à étudier le sujet, et après c'est génial comment tout est répondu. Ces gens-là, ils ont pris, Spinoza, il a écrit un horreur, un danger public, son livre qui s'appelle Traité de théologie politique. Il a écrit un livre, je tout le Spinoza, c'est d'A jusqu'à Z, une ignorance, une malhonnêteté intellectuelle, où il veut essayer de détruire la Torah d'A jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Barbanel sur le Tanakh, il pose 25 questions sur un chapitre, il pose tous les 25 questions, mais à la place d'apporter toute la réponse géniale des Barbanel, il ne fait que... Donc, on voit bien que c'est des hommes qui ont écrit ce texte, on voit bien que le texte tient pas. Et ça pousse sur l'ignorance. Les Juifs libéraux, et tous ces mouvements toutes les hérésies que le peuple juif a fabriqué, tellement beaucoup d'hérésies, ça veut dire parmi les Juifs, il y avait des hérétiques qu'ils ont fabriqués, et des fois c'était des purs ignorants, et des fois c'était malheureusement des grosses têtes qui ont disjoncté, des fois il y avait des grands rabbinim. Ce n'étaient pas des grands rabbinim, des érudits, mais il manquait une case, il leur manquait quelque chose dans le comportement, comme l'autre qui a créé le christianisme, il était le mamzer.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il lui est manqué un case, ils ont voulu détruire le judaïsme. Ça existe malheureusement souvent, c'est pour ça la Gemara raconte qu'il y avait beaucoup de chachem qui disent qu'il ne faut pas laisser étudier chacun. Aujourd'hui, il ne faut pas les laisser étudier parce que Dieu il pleure sur ceux qui peuvent étudier et n'étudient pas. Et il pleure pour ceux qui ne peuvent pas étudier et l'étudient oui. C'est possible pour le deuxième, il pleure encore plus. Pour contredire et pour prouver la vérité de la Torah, il n'y a pas mieux qu'à approfondir la Torah écrite et la Torah orale. Approfondir. Prendre un texte et chercher et poser des questions et trouver la réponse. Une fois, un gars, il m'a écrit un email. Il m'a dit, dites-moi, c'était un gars très correct, très droit et sans arrière-pensée. Il dit, mais à un texte, c'est sûr qu'il faut interpréter le texte, mais on peut faire dire un texte à la fin tout ce qu'on veut. Il n'est pas marqué d'où la Torah. Donc les rabbins, ils veulent bien, il faut donner un sens à ce texte, mais on peut lui faire dire ce qu'on veut. Alors il m'a donné un exemple. Voilà, il m'a dit, les Sheva mitzvot bnei Noach, les 7 mitzvot bnei Noach. Les rabbins, ils l'ont trouvé dans une phrase dans Parshat Bereshit. Mikol etz hagon achel tachel, Hashem Elokim, Vaïtzav Hashem Elokim el Adam Lemor, Mikol etz hagon achel tachel, là-bas les 7 mitzvot. Il me dit, mais ça ne se trouve pas du tout dans cette phrase. Les rabbins, ils voulaient les Sheva mitzvot bnei Noach, donc ils l'ont mis dedans, mais ça ne se trouve pas dedans. Je lui ai répondu un long email pour expliquer comment tous les Sheva mitzvot bnei Noach se trouvent dans cette phrase. À la fin, je ne savais pas que ça fonctionne comme ça, le Talmud. Il était épaté, Baruch Hashem, mais parce que c'est un goyonnet, c'est pour ça qu'il était épaté. Si ça aurait été juif aujourd'hui, il aurait dit. Mais le goy, même si c'est vrai ce que vous dites, ça ne l'engage pas de faire des mitzvot. Donc il peut être honnête, mais les juifs tordus, si c'est vrai, il est obligé de faire les mitzvot. Donc il ne veut pas que ça sera vrai. Donc il va dire n'importe quelle théorie pour détruire ce qu'on dit, pour dire que ça ne tient pas la route. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les rabbins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, pas du tout. Il n'y a rien dans la Gemara, Pshat dans le Chumash, on dit ce qu'on veut. Puis le contraire, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Chaque Mahamar, chaque Halacha qui est basé sur un pasuk, c'est après une étude. Ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire ça, ou ça, ou ça? Il y a des propositions. Et les différentes propositions, après les propositions, ils tombent jusqu'on arrive à la vérité. Chaque halakha de la Torah orale qui est prouvée du Chumash, c'est après une étude, on arrive, ça c'est l'explication. On ne dit pas ce qu'on veut, on dit ce qu'on est obligé de dire d'après le langage et d'après la logique et d'après le sujet et d'après l'idée globale qui est dedans et après de la philosophie dans ce sujet et des preuves d'autres psukim avec une étude. Donc ça c'est l'interprétation. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On dit Shabbat, il ne faut pas travailler Shabbat. Quels sont les travaux de Shabbat? C'est une question. Est-ce que c'est après le poids? Est-ce que c'est d'après... On peut dire beaucoup de théories, c'est vrai. Mais après il faut chercher dans le texte. La Torah nous dit, fabriquez le Mishkan, mais ne le fabriquez pas Shabbat. Et la Torah nous guide. Il faut faire le Mishkan, mais pas Shabbat. Ici la Torah nous dit, donc tu fais les Mishkan, arrête de faire les Mishkan, donc il faut prendre les choses qu'on a besoin de fabriquer pour le Mishkan, etc., etc. Je prends un petit exemple, mais c'est beaucoup plus long que ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Plus que ça. La Torah orale n'est pas passée par une personne, mais par des milliers de chachamim. Le peuple juif, Baruch Hashem, ce qui dit le contraire, le peuple juif a été toujours béni, Baruch Hashem, pas toujours par la richesse, et pas toujours par des gens très forts et des guerriers super, non pas toujours, mais toujours par des génies et des grosses têtes, des grands érudits qui donnaient jour et nuit et toute la vie pour comprendre ce texte. Dans chaque génération, ça a été comme ça. Le peuple juif a eu des Chachmei Israël, Bechol Dor Vador, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, qui connaissaient tous les textes, connaissaient par cœur
et étudiez et approfondissez. Dans chaque génération, ça a été comme ça. Et chaque Chacham a vérifié l'autre Chacham. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Un Chacham qui dit quelque chose tordu, on le vérifie. Et pas seulement sur sa connaissance, aussi sur son comportement moral. Un Chacham qui ne se comporte pas moralement, il était rejeté. On le condamnait, il était mis dehors. Même si c'était un très grand, même des plus grands rabbinim, quand ils ont dit quelque chose qui sortait, on a dit, mettez-vous à la maison, monsieur. Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel était destitué parce qu'il n'a 3 fois pas respecté Rabbi Yeshua. On a dit, on vous destitue, monsieur. Rabbi Eliezer était mis au kherem parce qu'une fois il voulait s'imposer, quand on a la majorité, il a dit, j'ai raison. Quand la majorité dit, vous n'avez pas raison, il a dit, il faut que les juifs font comme moi. On a mis au kherem, monsieur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Eli Shahanavi, il avait un serviteur, Gechazit Gaon. Le type, il est devenu Khatsouf, il a dit, tu sors. Il a maudit, il est devenu lépreux, il a fait après une église, il a fait une hérésie à Damas. C'est une catastrophe, mais chacun y vérifiait l'autre. La Torah orale a été transmise par des gens qui avaient un comportement très hautement perfectionné, avec une grande sagesse, et comme ça, ça a été transmise dans des conditions qui ne sont pas des conditions sous menace de mort. Vraiment, et pas longtemps en Russie, au début du communisme, on était en danger de mort. Il y a des juifs qui souffrent. Il y avait un juif qui est niftar pas longtemps. Rabbi Yitzhak Zilber, je le connaissais, c'est un juif de Moscou. Et ben, c'est un chacham génial, un mathématicien génial aussi. Et il a étudié dans la cave sur le communisme et les Lubavitch que vous demandez, les vieux Lubavitch, comment, sous danger de mort, ils ont transmis la Torah. Toujours les Juifs, ils ont fait comme ça. Sans interruption. Tout ce que les apicorsim veulent croire qu'il y avait des interruptions dans la transmission de la Torah. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, la folie des Arabes qui disent que la Torah de Moshe n'est pas ce que les Juifs ils ont aujourd'hui. Il y avait une interruption et après la Torah a été changée. Tous ces c'est un des marathins qui connaissent rien, mais ils ne connaissent rien de l'histoire juive. C'est là on ne parle même pas. C'est parler au moins avec les libéraux des catholiques, ils ont un peu une connaissance, un peu les autres sont hors jeu. Mais ils récupèrent tout. Aujourd'hui, il y a une guerre mondiale contre la transmission de la Torah écrite et la Torah orale. C'est une guerre idéologique. Et après, dessus, en base, bien sûr, reste Shalom, une guerre physique aussi, jusqu'au bout, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire avec les Juifs. Toujours, il y avait une interruption dans la transmission de la Torah. Donc, ça donnait lieu à une possibilité d'un trafic, d'un changement. Tout ça, ça c'est faux. C'est sans interruption. Depuis Moshe Rabbeinu, il a transmis Shoftim, Nevi'im, Anshei Knesset Gdola, Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, Achanim, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait jamais eu la moindre faille dans la transmission, et ça c'est un des Gimel Anima, mais que quoi, que Zot Torah Shibiadenu, hi hanetuna le Moshe Rabbeinu, à la base. Je vais arrêter.